Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce jour pour une présentation d'un tarot que j'aime beaucoup, qui est le Star Tarot. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais j'avais pas encore eu le temps de faire la review, donc voilà, je la fais parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup et je sais que parmi vous, il y a des amoureux et amoureuses du tarot. Donc voilà, c'est un petit moment où on peut partager, où je peux vous montrer ce que j'aime bien. Vous pouvez vous faire votre propre idée, bien sûr. Et je vais aussi vous dire ce qui me plaît un peu moins dans le jeu. Bon, il y a quand même des petits défauts, hein, petits, mais il y en a. Et donc la principale qualité de ce jeu, c'est qu'il est vraiment très beau. Il est rempli de symbolisme, d'ailleurs c'est mis sur la boîte, symbolisme cosmique, que vous ne devez pas être un expert en symbolisme pour comprendre, parce que quand vous regardez les cartes intuitivement, il se passe déjà des choses que vous pouvez interpréter grâce à votre connexion à l'inconscient collectif. C'est un jeu qui est quand même plus facile que le tarot de Jung, qui utilise aussi beaucoup de symbolisme. Celui-ci, je le trouve plus abordable, plus intuitif et à la fois rempli de références. Donc, pour moi, il va aussi bien pour les débutants que pour les personnes plus aguerries, qui recherchent plus d'informations dans les cartes en elles-mêmes. Et il se prête extrêmement bien aux guidances spirituelles, d'accord? Donc, si vous aimez ce genre de tirage, là, vous allez être comblé. Alors, c'est un jeu, avant de commencer à regarder les cartes, je vais vous les montrer tout de suite, il y a dans la boîte qui s'ouvre comme ceci, qui est vraiment de très bonne qualité. Donc, vous avez, c'est classique, la place pour le jeu. Qui ne vient pas dans une autre boîte, parce que parfois il y a une autre boîte, mais là ils se mettent directement dans la boîte, donc si ça vous embête, voilà, vous prenez un pochon à part. Mais il y a aussi ce livre très conséquent quand même, qui est vraiment rempli d'informations très précieuses justement sur le symbolisme cosmique, mais pas que. Donc à chaque fois vous aurez la carte en couleur, donc je prends, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien, voilà, la carte en couleur, voilà, avec l'explication, on va dire une explication assez conséquente quand même de la carte, même une histoire qui peut aller avec. Et puis vous avez chaque fois une section symbolisme de la carte en elle-même, et ça c'est tant pour les majeurs que pour les mineurs, avec en gras dans le texte tous les éléments de la carte qui sont en fait des symboles cosmiques. À ce moment-là, vous pouvez vraiment avoir une interprétation hyper complète. Donc, on a une première section arcane majeure. On a la même chose pour les mineurs, donc toujours grande explication, puis symbolisme cosmique, les correspondances astrologiques, les mots-clés, bien sûr aussi. Et donc, on peut ensuite aller à la fin où on retrouve une deuxième fois les majeurs avec d'autres mots-clés, encore plus d'explications et plus de symbolisme. Donc là vraiment, si vous avez envie de... à la limite, même si vous ne faites pas de tirage, je trouve que ce livre est très passionnant par rapport à son approche justement cosmique et symbolique. Donc on a une possibilité, il n'y a pas vraiment... Alors, il ne renseigne pas vraiment des tirages. Bon, il y a peut-être l'une ou l'autre. Attendez, je vais quand même vérifier. Ouais, non. Vous pouvez avoir, je veux dire, des tirages dans d'autres livrets. Je crois qu'ici, l'intérêt de ce livre n'est pas là. L'intérêt de ce livre, c'est vraiment le symbolisme et vraiment le parallélisme avec le tarot. Alors maintenant, il faut savoir que c'est un jeu, je vais vous montrer les cartes, qui peut avoir l'air sombre, mais il est vraiment magnifique. Vous voyez, le dos est... Donc tout se passe dans un entre-deux-mondes cosmique, dans les tons bleus et noirs, qu'on peut imaginer être des tons nocturnes, à ceci près qu'en y regardant de plus près, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment la nuit. On est aussi dans des moments comme l'aube. Ce sont des cartes qui sont en arrière-plan, parfois plus sombres. On est au début de nuit ou à la fin de la nuit. Et puis par ailleurs, il y a une lumière, une clarté et des couleurs extrêmement vives sur chaque carte. Donc ce n'est pas du tout un jeu très sombre ou très...
il y a un très bel équilibre en fait justement entre ce côté nuit, ce côté céleste et puis le côté très lumineux. Donc vous pouvez aussi faire un travail de l'ombre avec ce jeu qui peut être très très intéressant. Passons maintenant aux cartes les amis. Alors je vais les remettre un peu dans l'ordre hein, quand même parce que sinon j'avais déjà fait ça avant et je suis déjà occupée à les mettre dans des ordres. Voilà, alors j'espère que ouais, vous voyez bien. Vous le voyez, hein, tous les symboles, on peut les interpréter de manière intuitive déjà. Et puis alors, pour tester vos connaissances, vous pouvez, c'est ce que j'aime bien faire moi, aller ensuite dans le livre et voir ce qui se dit par rapport à ce symbole, en plus de ce que vous aviez vous perçu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc pour le mât, vous voyez, il n'est pas du tout dans la même position que sur un autre jeu où on le voit de profil avec un chien derrière lui. Donc là, ce sera aussi à vous de vous faire votre idée hein, par rapport à la signification. Le magicien, pardon, donc le battleur, avec tous ses outils. J'adore, il y a énormément de symboles. La papesse, l'impératrice. Alors, il y a beaucoup de détails, beaucoup de couleurs. Il y a pas mal de... Il y a aussi des références aux animaux, au monde animal, hein, puisque, excusez-moi, c'était pas très clair, voilà. L'empereur. Le pape, le hiérophante, pardon. Alors, lui, on le sait, mais c'est extrêmement bien illustré. Il a une connexion au grand tout, c'est une connexion absolue, voilà. Il est en mariage divin avec l'ensemble de la création. C'est un enseignant. Voilà. C'est beau, hein, les amoureux. Voilà. Le chariot. Alors lui, c'est presque... C'est grandiloquent. Hein. On sent cette puissance, cette détermination. Il n'y a pas de doute. Voilà. La force, elle est très 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 belle. Vous voyez, tout est un peu comme de nuit et à la fois la scène en elle-même est extrêmement bien éclairée. Et vous avez la lune et les étoiles sur absolument quasi toutes les cartes. Ici, vous avez des étoiles, mais la lune apparaît quand même assez souvent aussi. L'ermite qui est ma carte favorite de tous les tarots et celui-ci n'y fait pas exception. D'ailleurs, je pense que voilà, hein, c'est ce qui a été choisi comme carte pour la boîte. La roue de fortune, elle est vraiment belle aussi. Et elle montre tellement bien le mouvement karmique aussi avec les couleurs. Donc les couleurs ne sont pas choisies au hasard, jamais d'ailleurs dans le tarot normalement. Et encore une fois, on peut se dire, ouf, il y a beaucoup de couleurs, pourquoi? Mais en fait, quand on se rapproche bien et qu'on se penche sur la carte, on comprend que c'est pas seulement les changements dans la vie ou les blocages, c'est aussi les couleurs des chakras. D'accord? Alors, justice. Excusez-moi, je vais vous les montrer comme ça. Le pendu. Oh là là, j'ai du mal à l'attraper. La mort. Alors, ça c'est vraiment... Je ne vais pas vous donner toutes mes interprétations. Pas parce que je ne veux pas partager, j'adore partager avec vous, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous empêcher de le découvrir par vous-même. Et puis on peut y revenir plus tard si ça vous intéresse. Tempérance. Le diable. La tour, faire un comparatif. Vous voyez ce volcan. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a justement un volcan sur une île, pas trop loin de chez moi, qui est en éruption et ça ne s'arrête pas. Donc ça me parle assez pour le moment cette carte. Alors l'étoile. Quelle générosité, il y a une sorte de transparence dans cette illustration. La lune, voilà, tous les chemins mènent à l'intuition. Le soleil, regardez ça les amis comme elle est belle, avec le papillon de nouveau de la transformation. Le jugement et le monde. Voilà,
Alors maintenant, si vous n'êtes pas amateur de couleurs et si vous préférez les tarots plus classiques et très sobres, ce ne sera pas pour vous, mais vous pourriez être agréablement surpris quand même. Alors on passe aux mineurs. Bon, j'ai les bâtons ici. Alors ce que je dois vous dire, il y a dans ce tarot une distinction entre les familles, c'est-à-dire que les bâtons et les épées, plutôt que d'avoir un valet, un valet ou un page comme dans tous les tarots, vont avoir pour les bâtons et les épées un homme qui sera donc le prince, et pour la famille des coupes et des pentacles, on a une princesse. Voilà, comme ça, il y a une parité. Puis c'est vrai que de toute façon, les bâtons et les épées sont des énergies plus masculines, donc c'est intéressant d'avoir fait cette distinction que je n'avais pas remarqué d'ailleurs au début, mais donc voilà. L'as de bâton, le 2, 3, le 4 avec cette magnifique, sur d'autres tarots vous avez pas une couronne mais une guirlande, hein, la guirlande voilà, qui est au-dessus de ce petit passage avec ces bois. Le 5 de bâton, vous savez, ce que je trouve beau c'est que ça induit ici l'idée qu'il ait pu y avoir un conflit, une rivalité mais aussi à l'intérieur de soi. Le 6 de bâton, le 7, voilà. Alors je ne donne aucune interprétation ici parce que voilà, je l'interprète quand je fais un tirage, mais comme ça c'est juste pour vous montrer. Le 8 de bâton, on sent cette notion de vitesse, hein, de rapidité. Le 9, prévoyance. Ah, ça y est, je suis de nouveau occupée à interpréter. Je ne vais pas interpréter, je me le suis promis, je ne vais pas le faire. Alors, le 10 de bâton. Je crois que si vous regardez bien l'ours au-dessus, la signification est assez évidente. Hein. Alors voici le prince qui représente le valet ou le page, hein, selon vos tarots de prédilection. Le chevalier. Vous voyez tout ce feu, toute cette passion, toute cette énergie. La reine. Alors le lion est un animal qui revient quand même sur quelques cartes aussi. C'est très, j'aime beaucoup. Symbolisme cosmique, les animaux sacrés, tout y est. Et le roi. Voilà, encore avec des lions. De toute façon, les bâtons, c'est donc la famille, c'est le feu, l'élément feu, et donc le lion représente le feu. Alors, les épées, j'adore celle-ci. Et c'est là, je vous dis, où on voit que ce symbolisme nous parle. La Wicca, vous voyez, dans l'épée, ici on a le symbole de la Wicca. Pour moi ici, alors je n'ai pas été voir dans le livre, hein, mais bon, c'est vraiment la couronne, c'est le chakra coronal, dans les tons mauves, et donc cette vérité qui jaillit et qui mène à... Ça peut être un mouvement, une interaction entre les deux aussi, hein, qui mène à l'intuition, au chakra coronal. Le 2 d'épée, le 3, elle est sublime aussi. Le 4 d'épée, je ne l'avais pas encore vu vraiment. Quand je fais mes tirages, c'était pas une carte qui était sortie, celle-ci, non. Alors, je pense qu'elle est extrêmement bien illustrée. Quand on connaît sa signification, c'est, voilà. Le 5 d'épée aussi, qui reprend un peu une petite notion du 3 d'épée quand même. Le 6. Et alors, il y a toujours une distinction entre ce moment où on quitte quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux, que rien n'est permanent. Ce jeu nous parle beaucoup d'impermanence, et c'est ça qui est très encourageant aussi. Hein. Quand on traverse des périodes difficiles, je trouve que ce genre de jeu peut être vraiment une aide précieuse. Donc, oui, le 7 d'épée, pardon, avec ce magnifique cerf et ces grands bois. Le 8, car si je l'ai déjà eu quelques fois. Le 9 d'épée, vous voyez, c'est très clair aussi. Hein. Quand bien même vous n'auriez pas vraiment de notion, je pense que en regardant les images, ça peut vraiment travailler votre intuition, travailler votre compréhension du jeu. Et le 10 d'épée. Et dans ce jeu-ci, il n'est pas par terre. Il n'est pas abattu. Ou il l'est d'une autre manière, on va dire. Voilà. Donc ici, on est toujours avec un prince, d'accord, qui est donc le page, hein, le valet.
le chevalier qui il est convaincu et il espère bien convaincre quelqu'un d'autre. La reine, cette reine qui alors regardez ce qu'elle a dans les mains. J'espère que vous le voyez juste ici. Elle a un cristal de roche qui lui permet quand même d'être de nouveau en connexion, même si c'est un être très rationnel et très lucide. Hein. Et le roi d'épée. Ça nous rappelle aussi que la raison n'est rien sans l'intuition, et quelque part par moment, inversement aussi, vous pouvez avoir des intuitions et puis il faut les travailler en les comprenant de manière plus globale. Les coupes. Alors dans les coupes, on ne va plus avoir un prince, on aura une princesse à la place du page. Regardez cet as comme il est beau. Le 2 de coupe, l'union céleste. Le 3. On ressent cette joie, vous ne trouvez pas? C'est vraiment une carte d'amitié, de célébration. Le 4 de coupe. Et il y a comme un petit rideau translucide autour d'elle, très révélateur aussi de ce qu'elle ressent par rapport à l'amour. Le 5 de coupe, qui porte un petit peu la cape de l'ermite déjà. Le 6. Et alors je voudrais vous montrer quand même, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la licorne, ouais, qui aux couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont 2 enfants. C'est pas anodin puisqu'on est quand même sur un 6 de coupe. Donc le 7, avec les choix à faire. Le 8 de coupe. Le 9 et le 10. Sentez ce cycle qui se termine, l'ouverture, la réussite, la satisfaction familiale. Oh, je vais arrêter d'interpréter. Hein. La princesse. Excusez-moi, c'est plus clair comme ça. Voilà. Elle a dans les mains ce soleil, cette coupe d'amour qui est un vrai soleil dans sa vie, ou une fleur de vie, c'est selon. Le chevalier. Et la reine de coupe dont la tête est surmontée de la lune. Voilà. Et le roi. Très beau. Il a dans sa main gauche un symbole, on pourrait dire, c'est comme si c'était une... c'est le rond, voilà, qui représente l'univers, les forces que l'on a à l'intérieur de soi, la conscience, et vous avez 2 dauphins, ces 2 animaux, cet animal, pardon, sacré qui ils sont l'un en face de l'autre, pardon, excusez-moi, pas l'un dans l'autre, l'un en face de l'autre. Et si on regarde vite, c'est comme si c'était yin-yang, vous voyez? L'équilibre, la gestion des émotions. Dernière famille que je vous présente, donc l'as de pentacle, avec l'arbre de vie autour, c'est magnifique, l'étoile dedans. Le 2, avec cette notion d'infini qui est quand même représentée, hein, vous le voyez à l'envers, mais il est là. Hein. Habituellement, il est dans l'autre sens. Le 3, très belle carte aussi. D'ailleurs, regardez, dans le 3, il y a un nid avec des œufs, quelque chose de fécond. Le 4 de pentacle, avec le cygne. C'est beau parce que cette scène de jour est encadrée par une scène de nuit de nouveau. Et vous voyez la lune, les étoiles. Le 5 de pentacle. Oh, pardon, excusez-moi. Le 6. Le 7. C'est vraiment... Voilà, la patience du travail. On va récolter les fruits de ce qu'on a semé.
le 8. Et alors, regardez bien sur la carte du 8, le denier, enfin oui, le pentacle, est bordé d'étoiles qui passent des cycles, en fait, hein, d'accord? Ce sont tous les cycles de la Lune, qui est elle-même incrustée donc dans une étoile, avec ses deux mains là au-dessus qui mettent la main à la pâte, j'ai envie de dire. C'est ce que je ressens en voyant ça, pour travailler à quelque chose qui prendra du temps, mais qui sera porteur d'espoir de quelque chose de beau. Vous voyez, donc même, vous pouvez vraiment commencer comme ça en regardant juste ce qui vous vient. Donc le 9, oui, avec cette... est-ce que c'est une panthère? Je me trompe toujours. En noir, est-ce que c'est un guépard? Ah non, ça a l'air d'être un tigre quand même. Il y a des lignes, enfin bon. De cette couleur-là, c'est un peu étrange, mais bon. Une tête de tigre avec un corps de panthère, on va dire. Alors, il faudrait que j'aille voir dans le livre. Le 10 de Pentacle. Le prince de Pentacle, qui est donc notre valet, d'accord. Le chevalier, qui n'est pas, on l'a souvent dit, le plus rapide des chevaliers, mais bon, on apprécie sa fiabilité. Hein. La reine de Pentacle, carte très chaleureuse, qui rend bien l'énergie de cette reine. Et le roi de Pentacle, qui fait fructifier, vous voyez ici en dessous, qui fait grandir son patrimoine, qui gère en toute conscience l'épanouissement de ses biens, de sa famille. C'est vraiment beau. Voilà. Alors, bon, moi ça me plaît parce que justement il y a toute cette symbolique, toutes ces couleurs qui ajoutent un énorme plus selon moi au sens général du jeu. Et qui fait qu'il sera d'autant plus intéressant d'utiliser, comme je le disais, en guidance spirituelle, ou voire même dans par exemple une réorientation professionnelle ou quelque chose comme ça. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type de tirage, bien sûr. J'espère que cette petite présentation vous a plu, que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la clochette, comme ça vous serez tenu au courant des autres présentations ou des guidances, enfin voilà, de tout ce qui se publie sur la chaîne. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous l'avez et que vous l'avez déjà utilisé, ben voilà, vous pouvez me faire part de votre expérience, comme ça on peut échanger. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.